On se retrouve encore dans le cadre de la continuité pédagogique à distance. Cette fois, pour la deuxième séance de notre leçon de conjugaison intitulée Le conditionnel présent. Étape, application et transfert, application et soutien. Dans la première séance, on a vu la formation du conditionnel présent. Alors, comment forme-t-on le conditionnel présent? Lisons ce petit rappel. Pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, on met d'abord le radical du futur, puis on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Et quelles sont les terminaisons du conditionnel présent? Les terminaisons du conditionnel présent sont AIS, AIS, AIT pour les trois personnes du singulier, IONS, IEZ, AENT pour les trois personnes du pluriel. Passons à la première rubrique, je m'entraîne. Lisons la première question. J'encadre la forme correcte du conditionnel présent. On a des phrases dans lesquelles on a un verbe conjugué, mais on nous a donné deux formes de ce verbe-là. L'une d'elles est correcte. Bien sûr, celle conjuguée au conditionnel présent. Lisons la première phrase. Je faire le maximum d'efforts cette année. Qu'est-ce qu'on dit? Je voudrais faire le maximum d'efforts cette année, ou bien je voulais faire le maximum d'efforts cette année. Qu'est-ce qu'on a dit pour le conditionnel présent? Comment forme-t-on le conditionnel présent? On a les terminaisons de l'imparfait et le radical du futur. Ici, on a le radical de l'imparfait. Ici, dans la première forme, on a le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. C'est ça la réponse. On dit « Je voudrais faire le maximum d'efforts cette année ». Dans cette phrase-là, on exprime un souhait. Un souhait. On souhaite faire le maximum d'efforts cette année. Passons à la deuxième phrase. Il tout le contenu de la bouteille. Il tout le contenu de la bouteille. Qu'est-ce qu'on dit? Il boira ou bien il boirait. Reprenons. Pour former le conditionnel présent, on met le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Voilà la réponse. On dit il boirait tout le contenu de la bouteille. Dans cette phrase-là, qu'est-ce qu'on exprime? On exprime une supposition. On suppose qu'il va boire tout le contenu de la bouteille. Passons maintenant à la troisième phrase. Vous fermez la porte, s'il vous plaît? On a. Qu'est-ce qu'on dit? Pourriez-vous ou bien pourrez-vous? Bien sûr, cherchons la terminaison de l'imparfait. L'une de ces formes-là a la terminaison de l'imparfait et bien sûr, elle a le radical du futur. C'est ça la bonne réponse. Pourriez-vous fermer la porte, s'il vous plaît? Pourriez-vous? Qu'est-ce qu'on exprime dans cette phrase-là? On exprime bien sûr de la politesse. On demande quelque chose avec politesse. On lui demande de fermer la porte, mais avec politesse. Passons à la phrase suivante. Pour faire le marché, l'essentiel. Tu choisissais ou bien tu choisirais? Comme toujours, on a la même terminaison, celle de l'imparfait, AIS, AIS, mais dans la première forme, on a le radical de l'imparfait, alors que dans la deuxième, c'est la correcte réponse. On a le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. C'est ça le conditionnel présent. On dit, pour faire le marché, tu choisirais l'essentiel. Pour faire le marché, tu choisirais l'essentiel. Et dans cette phrase-là, on
donne un conseil ou bien une suggestion pour faire le marché. Et la dernière phrase, elle plus vite que tout le monde. Elle plus vite que tout le monde. Qu'est-ce qu'on dit? On dit elle courait ou bien il courait. Elle courait. Qu'est-ce qu'on dit? On a, comme on a dit tout à l'heure, on a la terminaison de l'imparfait AIT dans les deux formes, mais dans la première forme, on a le radical de l'imparfait, alors que dans la deuxième forme, on a le radical du futur. La différence ici, c'est que c'est dans le futur, on double le R. On dit, elle courait plus vite que tout le monde. Elle courait plus vite que tout le monde. Bon, passons maintenant à la deuxième question. Je mets la terminaison qui convient. On a des phrases dans lesquelles on a des verbes conjugués au conditionnel présent, mais qui leur manque la terminaison qui convient. Alors, on va les compléter. On dit, ces deux vieilles femmes, avec quoi peut-on remplacer le groupe nominal ici? Où est le groupe nominal sujet dans cette phrase-là? Bien sûr, le voilà. Ces deux vieilles femmes. Avec quel pronom personnel peut-on le remplacer? Très bien, avec elle du pluriel. Elle du pluriel féminin. Else. Ces deux vieilles femmes, qu'est-ce qu'on dit? Au conditionnel présent. Très bien. Parlerait tout le temps des valeurs perdues. On ajoute aurait. Parlerait. On complète le radical du futur parleur. On ajoute la terminaison de l'imparfait. Parlerait. Ces deux vieilles femmes parleraient tout le temps des valeurs perdues. Voyons maintenant la deuxième phrase. S'il avait une bibliothèque à la maison, ici on a une condition. On a introduit une condition avec si. S'il avait une bibliothèque à la maison, il ne sort plus. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il avait une bibliothèque à la maison, qu'est-ce qu'il ne va pas faire? Il ne sortirait plus. Très bien. Il ne sortirait plus. Passons à la troisième phrase. Le verbe pouvoir. Qu'est-ce qu'on dit? Vous. Très bien. Pourriez-vous m'indiquer le chemin du théâtre? On demande quelque chose avec politesse. Pourriez-vous m'indiquer le chemin du théâtre? Et maintenant la dernière phrase. Si vous étiez plus attentif, ici on a aussi une condition. Si vous étiez plus attentif, vous les premiers à finir vos exercices. Si vous étiez plus attentif, vous, très bien, vous seriez les premiers à finir vos exercices. Maintenant, passons à la deuxième rubrique. Je m'évalue. Lisons la première question. J'écris correctement au conditionnel présent le verbe entre parenthèses. On a des phrases qui contiennent un verbe entre parenthèses. On va le conjuguer au conditionnel présent. Si tu étais le professeur, tu la même chose que moi. Alors on dit quoi? Bien sûr, radical du futur plus terminaison de l'imparfait. La terminaison de tu est AIS, le radical est faire, on dit tu ferais la même chose que moi. Si tu étais le professeur, tu ferais la même chose que moi. On a ici une condition. Passons à la deuxième phrase, le verbe aimer. Aimez-vous que je vous aide? On demande poliment si vous avez besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on dit? Vous. Très bien. Aimeriez-vous que je vous aide?
Passons à la phrase suivante. Devoir, le verbe devoir. Il se mettre à faire ses devoirs. Il se mettre à faire ses devoirs. On donne un conseil ou bien une suggestion. On suggère à lui, on lui suggère de se mettre à faire ses devoirs. Qu'est-ce qu'on dit? Très bien. Il devrait se mettre à faire ses devoirs. Il devrait se mettre à faire ses devoirs. Passons à la quatrième phrase. Le verbe pouvoir. Tu sortir pour aller voir un médecin. Tu sortir pour aller voir un médecin. Qu'est-ce qu'on dit? Très bien. Tu pourrais sortir pour aller voir un médecin. Ici, on donne un conseil ou bien une suggestion. Et la dernière phrase, je, avec le verbe être, quelqu'un de très important en travaillant. Sérieusement. Je, être quelqu'un de très important en travaillant sérieusement. Qu'est-ce qu'on dit? Bien sûr, ici, on souhaite. On souhaite d'être quelqu'un de très important à l'avenir, mais en travaillant sérieusement, bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit? Très bien, je serai quelqu'un de très important en travaillant sérieusement.